Bonjour, nous allons aujourd'hui résoudre des équations du troisième degré, du style grand A, t au cube, plus grand B, t au carré, etc. égale à 0. Dans un premier temps, on constate que, forcément, on va choisir grand A différent de 0, sinon on n'aurait pas une équation du troisième degré. Par conséquent, on va pouvoir simplifier par le premier coefficient, grand A, et obtenir ainsi une équation du style t au cube plus petit b t au carré, avec petit b égale à grand B sur grand A, et plus petit ct, etc., égale à 0. Et enfin, en posant petit x égale à t plus b sur 3, eh bien, on va se retrouver avec une équation de la forme petit x au cube plus quelque chose fois x plus quelque chose égale à 0. On constate que en posant x égale à t plus b sur 3, eh bien on élimine le terme en x au carré. Et ceci va simplifier notre équation. Alors, vous voyez, les coefficients, je leur donne comme nom moins 3 alpha, pour le coefficient en x, et moins 2 bêta. Alors, pourquoi ces notations qui peuvent paraître un peu artificielles? Eh bien, vous verrez que par la suite, cela va me permettre de fluidifier les formules et de revoir des formules que l'on a déjà vues précédemment. Enfin, des formules ressemblantes. Eh bien, un exemple, 1,5 multiplié par t au cube, etc., égale à 0. Je commence par diviser par 1,5, et ensuite je pose petit x égale à t moins 1, j'élimine le terme du troisième degré ainsi, et je me retrouve avec l'équation x au cube plus 3x moins 2 égale à 0. Dans ce cas, alpha égale à moins 1 et bêta égale à 1. Considérons maintenant la fonction f définie sur R tout entier par f de x égale à x au cube moins 3 alpha moins 2 bêta. Cette fonction est dérivable avec une dérivée du signe de x au carré moins alpha. On observe tout de suite que si alpha est négatif, la dérivée est positive, la fonction croît de moins l'infini vers plus l'infini, restant toujours croissante, elle croise l'axe des abscisses en un seul point. L'équation f de x égale à 0 n'a qu'une seule solution. Dans le cas où alpha est positif, eh bien à ce moment-là, la dérivée s'annule en deux endroits, moins racine carrée de alpha et plus racine carrée de alpha, et on obtient le tableau de variation suivant avec deux extrémums locaux, un maximum local que je vais appeler grand M, qui est égal à f2 moins racine carrée de alpha, et j'observe que grand M égale à 2 fois alpha à la puissance 3,5 moins bêta, et petit m, lui, qui est égal à f2 racine carrée de alpha, qui est égal à moins 2 facteur de alpha à la puissance 3,5 plus bêta. Je vais considérer maintenant une valeur que je vais appeler delta. Delta qui est tout simplement égal au produit petit m par grand M. Ce delta est bêta au carré moins alpha au cube. Je vais me permettre d'appeler ce nombre-là, ce delta, je vais l'appeler discriminant, vous allez voir pourquoi. Si delta est strictement positif, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, petit m et grand M sont de même signe, soit tous les deux négatifs, soit tous les deux positifs. Et on observe que dans ce cas-là, eh bien, la courbe représentative de la fonction f coupe l'axe des abscisses en un seul point, donc l'équation n'admet qu'une seule solution. Prenons maintenant le cas où delta est égal à 0. Bien dans ce cas-là, vous avez petit m qui est égal à 0 ou grand M qui est égal à 0. Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez les deux configurations possibles, et vous n'avez que deux solutions. Lorsque delta est négatif, maintenant, petit m et grand M sont de signes contraires. Donc grand M est positif, petit m est négatif. Et dans ce cas-là, eh bien, on obtient trois solutions. Pour résumer, j'observe enfin que le cas alpha inférieur à 0, évoqué au début, eh bien, ce cas-là est englobé dans le cas delta positif. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si, effectivement, alpha est inférieur à 0, alors, forcément, le delta sera positif. Finalement, il ne me reste que
3 solutions. Soit delta est positif, dans ce cas-là, l'équation n'admet qu'une seule solution. Si delta égale à 0, 2 solutions. Si delta est négatif, 3 solutions. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à calculer les différentes racines suivant le signe de delta. Alors on va pour ça appliquer la méthode de Cardan, Cardan, mathématicien célèbre du XVIe siècle, qui a travaillé beaucoup sur les équations du troisième degré avec son confrère Tartaglia. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, mais je ne vais pas faire l'histoire maintenant. Le principe est de disséquer la variable x en posant x égale à u plus v, et vous voyez qu'en posant x égale à u plus v, ça vous laisse un degré de liberté parce que u et v dépendent de l'un et l'autre. Eh bien, on va donc poser x égale à u plus v et on va remplacer x par u plus v dans l'équation. On obtient ainsi que u au cube plus v au cube plus 3uv facteur de u plus v, donc après moins 3 alpha uv moins 2 bêta égale à 0, avec finalement u au cube plus v au cube plus 3 facteurs de u plus v, le tout facteur de uv moins alpha égale à 2 bêta. Alors, je vais profiter de mon degré de liberté en posant u fois v égale à alpha, ce qui me permet d'éliminer le terme central. Et finalement, je me retrouve avec u au cube plus v au cube égale à 2 bêta, et uv égale à alpha. Donc u au cube fois v au cube égale à alpha au cube. Ces deux sous-variables u au cube et v au cube sont connues par leur somme et par leur produit. Et dans ce cas-là, eh bien, on sait qu'ils sont tous les deux solutions d'une équation du second degré, grand X au carré, moins la somme, c'est-à-dire moins 2 bêta, plus le produit, c'est-à-dire alpha au cube, égale à 0. Je résous cette équation du second degré et j'observe que je retrouve là le delta précédent. Delta égale à 4 facteur de b au carré moins alpha au cube. Premier cas, si delta est positif, eh bien, je vais obtenir pour u au cube, la valeur tient ainsi, ma solution unique, x égale à u plus v, c'est-à-dire racine cubique de u au cube plus racine cubique de v au cube, et ce qui me donne cette expression-là. Alors étudions maintenant les deux autres cas, on va les englober. On va étudier le cas où delta est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, je vais aller un peu plus loin avec mes deux valeurs u et v. Je vais travailler dans l'ensemble des nombres complexes. Je suppose que u et v sont des nombres complexes. Alors, évidemment, à l'époque, Cardan n'avait pas cet outil des nombres complexes, bien que ses travaux aient initié cette démarche qui consiste à imaginer des nombres qui soient différents de manière à pouvoir poursuivre des calculs d'équations notamment. Alors, U et V sont deux nombres complexes, et je constate qu'ils peuvent s'écrire sous la forme R multiplié par exponentielle de iθ, la forme exponentielle, de même que V, R' multiplié par exponentielle de iθ'. Leur produit est égal à alpha, un nombre réel. Donc vous voyez que forcément, les arguments s'annulent, sont opposés. Par ailleurs, leur produit étant égal à alpha, on a le carré du module qui est égal à alpha, autrement dit, le module petit r égale à racine carrée de alpha. Donc U égale à racine carrée de alpha multiplié par exponentielle de iθ, et V égale racine carrée de alpha multiplié par exponentielle de moins iθ. Par conséquent, x qui est égal à U plus V, eh bien, sera égal à 2 fois la racine carrée de alpha multiplié par le cosinus de θ. Revenons à u au cube et v au cube. On écrit u au cube sous la forme racine carrée de alpha à la puissance 3. C'est donc on retrouve ce alpha à la puissance 3 demi multiplié par exponentielle de 3iθ. Et puis v au cube égale la même chose, enfin même module, multiplié par l'exponentielle de moins 3iθ. Autrement dit, u au cube plus v au cube est égal à 2 fois alpha à la puissance 3 demi
multiplié par le cosinus de 3θ. Je me souviens que cette somme u au cube plus v au cube égale à 2 bêta. Par conséquent, je me retrouve avec le alpha à la puissance 3 demi multiplié par le cosinus de 3θ égale à bêta. Par conséquent, le cosinus de 3θ égale à bêta divisé par alpha à la puissance 3 demi. Bien entendu, dans ces cas-là, on obtient que 3θ, eh bien, c'est égal à l'arc dont le cosinus est bêta sur alpha à la puissance 3 demi, à 2 pi près, hein, plus 2k pi, hein, avec k qui appartient à z. Par conséquent, θ est égal à 1 tiers de l'arc dont le cosinus est bêta sur alpha à la puissance 3 demi, plus k fois 2pi sur 3. Alors finalement, eh bien, mon x, hein, je rappelle, qui est égal à racine carrée, 2 fois racine carrée de alpha cosinus θ, eh bien mon x sera égal à ma solution. Hein, ma solution est égale à 2 racine carrée de alpha multiplié par le cosinus de 1 tiers de l'arc dont le cosinus est bêta sur alpha à la puissance 3 demi plus k fois 2pi sur 3. Avec k, qui peut prendre 3 valeurs. On prendra par exemple moins 1, 0 et 1. Si on prenait k égale à 2, on se ramènerait au k égale à moins 1. Donc vous voyez que finalement cette valeur x peut prendre 3 valeurs. A peut prendre 3 valeurs. Lorsque delta est strictement négatif. Par contre, lorsque delta égale à 0, eh bien, on se rend compte que la valeur... Lorsque delta égale à 0, qu'est-ce qui se passe? On a bêta au carré qui est égal à alpha au cube. C'est-à-dire que bêta égale à plus ou moins alpha à la puissance 3 demi. Autrement dit, bêta sur alpha à la puissance 3 demi est égal à plus ou moins 1. Donc, l'arc cosinus de cette valeur-là est égal à 0 ou pi. Dans ce cas-là, eh bien, on observe qu'il ne nous reste plus que 2 valeurs. Il ne nous reste plus que 2 valeurs possibles, suivant le signe de bêta. Si bêta est positif, l'arc cosinus est égal à 0. Si bêta est négatif, cet arc cosinus est égal à pi. Et finalement, tout calcul fait, on se retrouve lorsque bêta est positif avec les 2 valeurs possibles qui sont moins racine carrée de alpha et 2 racine carrée de alpha. Et lorsque bêta est négatif, eh bien les 2 racines possibles sont moins 2 fois la racine carrée de alpha plus racine carrée de alpha. Récapitulons. Lorsque delta est égal à 0, il y a 2 configurations à chaque fois, avec 2 racines. Bien, lorsque delta est positif et alpha négatif, une seule solution. Également, lorsque alpha est positif, une seule solution. Lorsque delta égale à 0, donc ce sont les 2 solutions. Et enfin, lorsque delta est négatif, nous avons 3 solutions que l'on peut préciser ici. Bien, maintenant, nous allons faire un petit programme avec le langage Python où l'on va entrer les coefficients d'une équation du 3e degré pour extraire les racines de l'équation.